Est-ce que ta conjointe actuelle accepte le fait que tu prennes des compléments plus? Écoute, la seule conjointe que j'ai actuellement, c'est la salle de sport. On en a discuté, elle a accepté et elle est contente parce qu'on se voit encore plus régulièrement du coup, donc voilà. Salut YouTube, on se retrouve une nouvelle fois dans ma cuisine. En même temps, c'est ici que je passe la plupart de mon temps, mis à part à la salle. Mais bref, épisode un peu spécial aujourd'hui qui va être consacré aux questions-réponses. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, version anonyme ou pas d'ailleurs. Et donc je vous remercie puisque j'ai eu pas mal de questions sur des sujets divers et variés. Pas mal sur la chimie, enfin bref, des questions un peu plus perso. Il y a un peu de tout. Donc j'ai fait une grosse sélection parce que j'ai sélectionné pas mal de questions quand même. J'espère que ça va passer en un seul épisode, on verra. Mais bref, en tout cas, je vous promets de répondre à toutes ces questions avec franchise et honnêteté. It's time pour mettre les petites lunettes, sinon je pourrais pas lire les questions. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de logique particulière pour les questions. On les prend une par une comme ça. Comment vas-tu? Es-tu satisfait de ta progression et de ta vie actuelle? Eh ben écoute, ça va, je travaille dans ma passion, je peux m'entraîner tous les jours, je mange bien et beaucoup, j'ai une belle maison, il manque plus que le sommeil et je serai vraiment au top. Non, plus sérieusement, tout va bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Après, évidemment, dans ma vie privée, dans ma vie perso, il y a des choses que je voudrais concrétiser et des choses que je voudrais rendre plus simples, on va dire ça comme ça, mais ça ne tient pas qu'à moi. Donc voilà. Alors, question suivante, question chimie. Il y a pas mal de questions à ce sujet-là. Quel budget prévoir pour une cure? Ça dépend de la cure évidemment que tu souhaites faire. Ça va varier énormément. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à croire qu'il faut prendre en compte uniquement le prix des produits qui sont censés te faire prendre du muscle, donc tout ce qui est testostérone, anabolisant, tout ça. Mais il y a aussi les médicaments que tu prendras pendant ta cure qui vont être là pour atténuer certains effets secondaires, et potentiellement aussi certains médicaments que tu prendras après la cure. Les compléments alimentaires aussi, certains vont vraiment devenir indispensables et qui seront là aussi pour préserver ta santé. Il faut aussi prendre en compte le matériel médical et potentiellement la personne aussi, ton préparateur, si tu te fais aider à ce niveau-là, au niveau du cycle, etc., avec une personne qui s'y connaît. Et puis voilà, donc ça fait pas mal quand même de choses à prendre en compte, mais pour donner un ordre d'idée, une cure très simple, très basique, débutant, enfin bref, on va dire 300 € et après ça peut aller, il n'y a pas vraiment de limite, mais on va dire de 300 à 3000 €. Alors, est-ce vrai que la libido est boostée quand tu es sous chimie? Normalement, oui, mais ça peut être aussi l'effet inverse. Et si c'est le cas, si tu as une baisse de libido en pleine cure, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que tu fais mal. Donc, je te recommande vivement d'aller faire une prise de sang parce que ça peut être lié à plusieurs choses, notamment un ratio testostérone-œstrogène qui va pas être bon ou un taux anormal au niveau de la thyroïde. Mais bref, il y a quelque chose qui va pas et que tu fais mal. Donc, normalement, si les choses se déroulent comme prévu, oui, généralement, la libido est augmentée, mais si tu merdes quelque part, ça peut être l'effet inverse. Alors, est-ce vrai que tu peux te permettre de manger n'importe quoi en cure? Non, c'est faux. Évidemment, quand tu passes du côté obscur de la force, généralement ton métabolisme augmente, mais ça ne veut pas dire que tu peux manger n'importe quoi. Si tu es en net surplus calorique sur tes journées, tu finiras par faire du gras. Alors peut-être moins que si tu étais resté natif, mais tu en feras quand même. Et puis je trouve ça un peu bête, on va dire ça comme ça, de manger de la merde quand t'es en cure. Au contraire, il faut que tu sois focus comme jamais tu ne l'as été jusqu'à maintenant pour tirer un maximum de bénéfices de cette période-là où tu sais que potentiellement tu auras de très bons gains. Donc autant faire les choses à fond et de rentabiliser aussi les choses parce que ça coûte cher, comme on l'a vu dans la question précédente. Donc voilà, non, quand tu es en sous-chimie, manger de la merde et être en net surplus calorique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du gras aussi. Donc non, malheureusement ça c'est une idée reçue. Certes, le métabolisme est augmenté, mais si tu fais vraiment mal les choses, tu finiras comme un loukoum, que tu sois nati ou non.
Quels sont les critères nécessaires à avoir pour commencer la chimie? Déjà, moi je dirais qu'il faut minimum avoir 5 ans de pratique avant de commencer ces choses-là. Pour être sûr, et 5 ans, je dis 5 ans, c'est 5 ans sérieux, hein, c'est pas avec des arrêts, etc., où on fait les choses à moitié, on reprend. Enfin, non, 5 ans sérieux de musculation. Après, il faut être en bonne santé, forcément, en bonne santé physique, mais aussi mentale. C'est-à-dire que si tu es en gros quelqu'un de dépressif, agressif ou d'hypersensible, pardon, c'est peut-être pas une bonne chose que tu prennes des produits, parce que, mine de rien, les produits jouent aussi sur certains comportements, certaines réactions qui sont amplifiées, modifiées, bref. Il faut être vraiment stable au niveau du mental. Puis il faut être aussi quelqu'un de discipliné et avoir une très bonne hygiène de vie, parce que voilà, si tu es quelqu'un qui a une alimentation approximative, qui loupe un entraînement sur 2, qui boit tous les week-ends ou même qui oublie de prendre ses compléments alimentaires une fois sur 2, je te recommande pas de faire de cycle ou quoi, parce que ça va pas être je pense pas que ce sera une bonne chose pour toi. Pour moi, ça c'est réservé aux personnes qui sont vraiment sérieuses, et voilà, si tu ne l'es pas, c'est pas fait pour toi. Alors là, on a une double question. Quel est ton budget course par semaine? Et tu n'as jamais de difficulté pour atteindre tes 5000 kilocalories? Alors mon budget course, je ne saurais pas te le dire, puisque c'est vrai que je suis sponsorisé par Prozis et je fais pas mal d'économies grâce à eux sur tout ce qui est produits alimentaires. Donc je les remercie encore, parce que c'est pas négligeable, mais du coup je peux pas vraiment répondre à cette question. Et du coup la deuxième, donc est-ce que j'ai du mal à atteindre mes apports, donc à 5000 calories par jour? Pas du tout. Si je pouvais manger plus, si j'écoutais que mon estomac, du moins ça ferait longtemps que je me serais augmenté ma diète. Mais non, j'ai aucun mal, vraiment. Je sais que beaucoup de personnes, c'est ça en fait qui freine leur progression, même en cure justement, sous chimie, c'est le manque d'appétit. Enfin voilà, au bout d'un moment, pour beaucoup de personnes, ça devient difficile d'atteindre leur objectif calorique qui devient très très élevé avec les années de pratique, la masse musculaire acquise, etc. Donc du coup, généralement, ils s'aident de checkers ultra caloriques, etc. Bref, ils boivent une partie de leurs kilocalories en liquide, quoi. Ou alors même ils font l'impasse sur les aliments peu caloriques comme les légumes, etc. Parce que ça prend du volume dans l'assiette, mais aussi dans l'estomac. Et donc ils essayent tant bien que mal d'atteindre leurs apports comme ça. Mais moi, très franchement, justement, en termes d'aliments liquides, j'en ai quasiment pas, mis à part un petit shaker après la séance, quelques smoothies à droite à gauche, mais j'ai très très peu d'aliments liquides dans la diète. J'ai mes 2 portions de légumes par jour, donc 500 grammes généralement par jour. J'ai des aliments qui sont assez qui prennent du volume dans l'assiette, mais ça me dérange absolument pas, donc non. Je suis un estomac sur pattes. Alors, prochaine question, celle-ci, j'ai hésité à y répondre. Alors, quels sont les stéroïdes les plus safe selon toi? Donc j'ai hésité à répondre à cette question parce que par safe, certains vont comprendre sans aucun risque, alors que ce n'est pas le cas. Donc par safe, je vais vous citer quand même 3 produits que je trouve plus safe que la plupart des autres produits, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sans risque. Ils seront juste plus doux en termes d'effets secondaires. Le premier qui me vient en tête, ça va être le Primobolan. Donc c'est un dérivé de DHT. Donc c'est un produit qui ne s'aromatise pas, donc il n'y aura pas d'effet de rétention d'eau excessive, de risque de gynécomastie, de problèmes de peau, etc., etc. Par contre, le problème avec le Primobolan, c'est que c'est un produit qui est beaucoup contrefait, qui est cher et qui est efficace qu'avec un dosage relativement élevé. Et il y a quand même un effet particulièrement gênant au niveau du Primobolan, c'est que comme c'est un dérivé de DHT, il a un mauvais impact sur vos cheveux. Donc il peut causer l'accélération de la perte de cheveux. Sinon, il y a 2 autres produits que je trouve light au niveau des effets secondaires et au niveau on va dire, ayant un bon ratio bénéfice-risque, ça va être 2 €.
ça va être l'Anavar qui est aussi un dérivé de DHT comme le Primobolan. Donc par contre là c'est un sous format oral, donc attention au foie. Et le Turinabol, pareil, sous format oral, donc attention au foie également. Donc pour les produits oraux comme ça qui sont hépatotoxiques, je ne vous recommande pas d'excéder, de faire plus de 6 semaines de cure et surtout de bien protéger votre foie, surtout après d'ailleurs. Un coup de desmodium après les 6 semaines pour remettre les taux là où il faut, c'est indispensable. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard, tout ce qui est protection, etc. Parce que j'ai vu que j'avais une question là-dessus. Mais bref, donc pas plus de 6 semaines au niveau du Turinabol et de l'Anavar, puisque ce sont des produits oraux. D'ailleurs, le Primobolan, on le trouve aussi en version orale, mais je vous le déconseille. Alors justement, pour toi, quel est le complément le plus indispensable quand tu commences une cure? Alors je dirais de manière générale les oméga 3 parce qu'ils auront plusieurs bénéfices, plusieurs fonctions. Donc ils vont avoir un intérêt au niveau du cholestérol, ils vont te permettre de garder des niveaux à peu près stables puisqu'on sait qu'il y a pas mal de produits plus qui jouent sur le bon et le mauvais cholestérol. Donc les oméga 3 vont être là pour équilibrer tout ça. Donc ils auront aussi un intérêt, des bénéfices au niveau du système cardiovasculaire et même des fonctions cognitives. Donc vraiment quand vous commencez une cure avec des produits qui auront un impact physiologique sur votre corps, n'ayez pas peur de doubler, voire de tripler votre dose d'oméga 3. Et sinon, justement, je parlais de stéroïdes oraux tout à l'heure. Si vous en avez dans votre cure, et là, il va falloir aussi prendre des compléments qui vont protéger votre foie. J'ai cité le desmodium tout à l'heure, mais il y a aussi le chardon-marie, le Liv 52, voilà, toutes ces choses-là. Ça va être indispensable justement parce que le foie est un organe très important qui se régénère bien, mais il faut faire ce qu'il faut justement pour qu'il se régénère bien et le protéger quand vous passez du côté obscur de la force avec des produits oraux. Moi après j'en vois, moi je prends pas mal de compléments alimentaires, mais justement je vais pas tous les citer ici maintenant, mais il y a justement aussi tout ce qui est berberine, chrome, tout ça. Mais de toute façon, je ferai un épisode spécial sur cela. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais pour moi, si je devais en choisir qu'un, comme je le disais, ce serait les oméga 3. Alors, question suivante. Je compte prendre du Dianabol seul pour ma première cure. Est-ce une bonne chose? Alors non. Non, car le Dianabol, certes, tu vas vite augmenter ton poids de corps, mais ce sera dû à une rétention d'eau excessive. Tu auras au final assez peu de gains et tu verras que justement ton poids va chuter une fois que la cure sera terminée. Tu vas être déçu. En plus, le Dianabol est particulièrement nocif pour le foie, agressif pour le foie. Il coupe totalement la production de testostérone naturelle. Donc c'est un produit qui est assez hard au niveau des effets secondaires et au niveau des bénéfices. C'est pas si exceptionnel que ça, loin de là. Si tu veux à tout prix partir sur un oral, mieux vaut partir sur, j'en ai parlé tout à l'heure, sur le Turinabol, qui est un dérivé d'ailleurs du Dianabol, mais qui sera beaucoup moins, qui sera plus doux au niveau des effets secondaires, et tes gains seront beaucoup plus durables. Tu ne vas pas tout perdre une fois que la cure sera terminée. Donc, ou même pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'Anavar sera aussi un oral qui sera plus safe au niveau des effets secondaires et des gains aussi plus durables. Donc non, le Dianabol, c'est vraiment pas un bon choix. Alors, qu'as-tu ressenti la première fois que tu as pris des compléments plus, entre parenthèses, niveau mental? Bon, forcément, il y a de l'excitation, mais il y a aussi une part d'appréhension. C'est normal, même si moi, c'est vrai que j'ai été très conscient des choses, ça faisait des années que je me renseignais sur le sujet, j'avais acquis pas mal de connaissances et j'étais sûr de mon choix, j'avais posé le pour, le contre, bénéfices, risques et tout ça, donc j'étais sûr de moi. Parce que, en fait, j'étais très conscient de mon potentiel et j'avais des objectifs assez élevés parce que voilà, c'était ma passion, c'est ma passion, etc. Et je savais très bien qu'en restant naturel, malgré tous les efforts que j'aurais pu faire, j'aurais pas pu atteindre ces objectifs-là. J'étais très conscient de mon potentiel génétique, donc je savais que si je voulais avancer vers ces objectifs, il fallait que je passe du côté obscur de la force. Mais néanmoins, voilà, même si j'étais sûr de moi, etc.,
bien renseigné, tout ce que vous voulez, bah évidemment, forcément, surtout la première fois, il y a de l'appréhension. Alors la question suivante, un petit peu dans le même genre, tu n'as pas peur pour ta santé? Encore une fois, je suis conscient des risques que je prends. Après, j'essaye de faire les choses du mieux possible, comme vous avez pu le voir, le constater à travers ces vidéos. Voilà, je fais des prises de sang tous les mois. Évidemment, j'ai une très bonne hygiène de vie. Je suis raisonnable au niveau de la posologie. Et puis, je sais ce que je fais. Enfin, je suis quand même suffisamment renseigné sur le sujet pour contrôler un minimum les choses. Mais évidemment, je suis conscient que je fais endurer quelque chose à mon corps que je ne devrais pas faire endurer, que je ne devrais pas lui faire endurer. Donc ça, j'en suis conscient. Mais voilà, en tout cas, j'essaye de faire les choses du mieux possible. Alors, question suivante. Je t'ai vu pour la première fois en vrai lundi à la salle de la Villeneuve. J'ai bugué, lol. Est-ce possible de venir te voir pour des conseils? Alors déjà, je sais pas à quoi est dû ton bug, mais au moins je t'ai pas laissé indifférente. Et oui, évidemment, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez venir me voir pour avoir des conseils et je vous répondrai gentiment de m'écrire un mail. Non, je rigole évidemment. Mis à part si vous venez me voir en pleine série, là, potentiellement je peux vous envoyer balader. Mais sinon, si vous venez me voir entre mes séries, il n'y a aucun problème, je serai gentil avec vous. Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir un changement notable avec une seule cure? Ça dépend de ce que tu appelles changement notable, mais tout ce que je peux te dire, c'est que généralement, les gens sont un peu déçus. Ils s'attendent à plus que ça lors de leur première cure. Il faut savoir que la première cure, c'est généralement pas celle où tu auras le plus de gains déjà. Alors, pour répondre simplement à la question, non, je ne pense pas qu'en une seule cure, tu puisses transformer ton physique. Après, il y a des exceptions, encore une fois. Il y a le potentiel génétique, mais il y a aussi le potentiel physiologique. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais généralement, non, en une seule cure. Ne t'attends pas à passer d'un bon physique naturel, parce que normalement, si tu commences ça, c'est que tu as quasiment atteint ton potentiel naturel. Donc, tu dois avoir un bon physique naturel. Donc, ne t'attends pas à passer de bon physique naturel à physique de compétiteur classique physique MPC. Non, là, il faudra en faire des cycles et ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. C'est un long cheminement. D'ailleurs, parce que j'ai eu pas mal durant toutes mes années de pratique, il y a pas mal de petits jeunes qui à chaque fois venaient me voir en me demandant, en me disant yo, moi je veux faire une cure, machin, mais j'en ferai qu'une seule, c'est juste pour booster ma progression et voilà. Mais j'en ferai qu'une. En fait, ça sert strictement à rien. Ne fais rien du tout. Ça sert à rien. Si tu me demandes ça, c'est que ton objectif, c'est juste de faire, de faire le beau à la plage. Mais il n'y a pas plus de projet que ça. Et du coup, si tu fais qu'une seule cure, de toute façon, alors certes, tu vas progresser sur les X semaines de ta cure. Mais ensuite, il faut dire ce qui est. Généralement, tu perds les gains petit à petit. Et puis, pour se remotiver après un cycle, c'est compliqué de se dire, ok, mon corps il va être boosté de manière significative pendant X semaines. Et ensuite, il faut que tu te dises mentalement, j'ai fait ma cure, maintenant il faut que je continue de progresser naturellement. C'est compliqué dans la tête et ça sera compliqué aussi d'un point de vue physiologique parce que ton corps aura tellement été boosté que ensuite pour lui ça va être compliqué de pouvoir reprogresser naturellement, sans aucun produit. Donc si ton projet c'est juste faire une cure pour tester, ne fais rien du tout. Quel est ton fast-food préféré? Eat salade? Non, on va pas classer ça dans les fast-food. Mais non, fast-food préféré, je dirais Burger King. Subway aussi j'aime beaucoup, mais non, je reste sur Burger King. Franchement, ça, c'est la base. Bon, ça fait déjà pas mal de questions et je vous avoue que l'heure tourne et je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Je pense que je vais mettre fin à ce question-réponse ici même. Et il reste quelques questions, mais je ferai sûrement un épisode 2 parce que j'ai des choses à faire. YouTube ne me rémunère pas encore, donc ne m'en voulez pas. Bref, j'espère que cet épisode un peu particulier t'a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et merci de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. D'ailleurs, posez-moi vos questions dans les commentaires si vous en avez, parce que je serai très content d'y répondre. Merci à vous et à très vite.